Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. En direct de l'école Saint-Rémy, je poursuis mon parcours dans les écoles qui ont participé à l'activité Point de match, une activité qui sert à permettre à des jeunes garçons dans des milieux défavorisés à travers le sport de trouver le goût de la lecture. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie avec Jean Chamberlain, enseignant orthopédagogue, c'est ça? Oui, ça. Et qui en fait a coordonné l'activité et puis depuis de nombreuses années la coordonne à l'école Saint-Rémy. Jean, cette année, est-ce qu'il y a eu quelques différences sur comment vous êtes pris pour intéresser ces élèves de 5e année, si je ne me trompe pas? 5e année, 6e année et 2 élèves de 4e année. Donc votre rôle dans cet accompagnement avec les activités que vous coordonnez, quel est-il exactement? Alors, notre rôle, c'est vraiment d'amener les élèves à s'intéresser à la littératie, ce qui veut dire la lecture, l'écriture. Ça peut être de façon orale ou à l'écoute aussi des autres. Donc, c'est d'amener les jeunes à faire du sport et de s'intéresser à la littératie, littéralement comme ça. Donc, on leur offre la possibilité de faire 1 heure de sport par semaine et aussi 1 heure de littératie. Comment vous cherchez à renouveler l'expérience année après année? Année après année, c'est par notre intérêt, mais c'est par l'intérêt des enfants qui nous le demandent aussi. Donc, mais ça vient vraiment d'eux-mêmes de venir participer on leur offre la chance de faire partie de l'équipe. On choisit un peu n'importe qui dans l'école qui veulent dans les niveaux présentés, donc 4, 5, 6 ici. Puis eux autres, ils viennent à l'activité de sport. Par la suite, ils viennent à l'activité lecture, sont informés qu'ils vont faire partie du projet, donc ça les amène à s'intéresser à la littératie. Pourquoi on a choisi les garçons spécifiquement? Est-ce qu'on peut nous expliquer le contexte particulier qui les touche? Oui, parce que au départ, là, il y a à peu près une quinzaine d'années, les recherches qui avaient été sorties démontraient que les jeunes garçons décrochaient beaucoup plus que les filles à l'école, rendu au secondaire. Donc, un projet a été monté en lien avec en partenariat avec les entraîneurs, parce qu'un entraîneur, c'est un ascendant vraiment positif de façon vraiment générale envers les garçons, et décontextualiser un petit peu l'enseignement pour les amener avec un entraîneur qui est significatif, donc pour les amener à avoir des activités en premier lieu de lecture, parce que c'est comme ça que le projet a été amené. Et là, on l'a ouvert à la littératie pour que les activités soient plus variées. Est-ce que justement les garçons sont plus ouverts, pour reprendre vos mots, à la lecture lorsque ça vient de leurs entraîneurs, lorsque l'activité est corrélée avec du sport? Oui, c'est sûr que les premières semaines qu'on le fait, il y a toujours certains élèves qui sont un petit peu réticents, ou ils viennent aux activités, mais généralement, ça prend 2 ou 3 semaines, puis c'est magique de voir les enfants, à quel point ils participent à la lecture. Nous, on a formé une banque de livres qui sont vraiment axés sur le sport. On a beaucoup de revues, on a des bandes dessinées, on a des petits romans. Puis c'est assez impressionnant de voir pendant l'heure de littératie, les enfants dans le gymnase assis avec des matelas bleus qu'on voit dans les gymnases, ou se faire une petite maison dans un coin avec les bancs suédois et lire pendant quasiment l'heure au complet, ou discuter de leur lecture, ou nous, quand on fait une activité, là, les voir participer. Donc, on a vraiment une banque d'activités qui est assez variée d'activités qu'on peut faire avec eux autres. Il y a des années qu'on a pris des photos de joueurs en train de jouer au hockey, puis en lisant en même temps. On a fait toutes sortes d'activités comme ça que les enfants là, embarquent. J'ai des élèves qui voulaient absolument pas lire, puis qui prenaient pas de livres de lecture, parce qu'on les laisse partir avec les livres de lecture, même sans vraiment prendre leur nom, puis prendre ça vraiment en tant que tel, là, de prendre une liste là, pour savoir quel livre qui est parti ou quel livre qui revient.
Les livres, généralement, reviennent, mais c'est ça, il y a des élèves, des fois, qui partent sans livre puis qui ne veulent pas montrer aux autres, qui veulent lire chez eux. Puis après ça, oups, je les vois retentir à cogner à ma porte. Monsieur Jean, peux-tu me prendre un livre, s'il te plaît? Oui. Viens t'en choisir un. Puis même quand je suis en train d'enseigner à d'autres élèves, là, je les laisse rentrer, ils se prennent un livre, ils repartent, puis ils me le rapportent. Donc, c'est vraiment enrichissant pour ça. Donc, plusieurs activités durant la session et en point d'orgue, une journée de visite auprès des Carabins, le programme sportif de l'Université de Montréal. Un petit retour sur cette journée? Oui, une grande activité que ça fait à peu près 7 ou 8 ans qu'on fait avec les Carabins qui sont hautement généreux avec nous quand ils reçoivent les écoles qui font partie du projet Point de match. Cette année, avec une belle journée ensoleillée encore, on a eu une belle générosité de leur part. Les enfants ont participé à un point de presse avec les élèves des Carabins, 5 ou 6, il y était 6, je pense, élèves des 6 athlètes étudiants des Carabins qui étaient là, des joueurs de soccer. Les enfants ont posé des questions vraiment intéressantes avec des réponses aussi vraiment enrichissantes pour eux. Ils sont sortis de la conférence de presse vraiment comment je pourrais dire ça, émerveillés des réponses des joueurs athlètes. Et après ça, ben c'est ça. Ils ont fait un petit paragraphe là, de leurs impressions de la conférence de presse pour après ça dîner et jouer dans l'après-midi sur le terrain des Carabins, là, sur le terrain synthétique. Tout à fait. On va mettre en lien la conférence de presse avec les questions de l'école Saint-Rémy parce que c'est vrai que c'est toujours très enrichissant de voir la curiosité de ces élèves qui ont continué à poser des questions pendant vraiment beaucoup de temps. De mon côté, j'ai eu la chance de pouvoir préparer avec eux cette activité et de voir des élèves très intéressés. J'entends que ça fait déjà presque 8 ans que l'activité roule. Année après année, on arrive toujours à trouver ces élèves-là pour participer. Oui, année après année, c'est nous qui offrons le projet, mais on n'a jamais de misère à choisir pas à choisir les élèves, mais à avoir des élèves dans le projet parce qu'on le réserve pour une équipe de hockey COSUM, même si le projet final est en soccer là, avec les Carabins. Mais c'est le hockey COSUM qu'on fait pendant 10 ou 12 semaines. On a 15 élèves, mais les demandes, au début, faut vraiment choisir parce que on a une quarantaine d'élèves qui veulent faire partie du projet, là. Donc, on est obligé de sélectionner un petit peu. Mais tout se passe bien tous les ans. Là. On n'a pas de misère à avoir d'élèves. Les élèves étaient très très satisfaits de leur expérience. Est-ce qu'on est capable de déterminer à quel point ça fait une différence justement pour leur goût de la lecture? Est-ce qu'on a des indicateurs? Est-ce qu'on a des façons de voir que effectivement c'est un programme qui a toute son utilité et son impact sur ces jeunes garçons? C'est toujours un petit peu difficile de voir l'impact réel sur chaque élève ou sur un groupe d'élèves. Mais moi, je pense que c'est satisfaisant de voir que les élèves se présentent à chaque période de lecture ou de littératie qu'on donne, puis de voir leur intérêt, leur engouement à s'asseoir, à discuter entre eux avec les livres. Puis juste ça, à chaque lecture de plus qu'un élève fait, c'est un pas pour l'avenir, si on veut, là, pour leur futur. Parce que dans leur futur, ils vont être amenés partout à avoir de la littératie dans leurs emplois, dans leurs activités, dans leurs hobbies, donc partout, ils vont avoir besoin de ça. Donc, ça les amène à être de meilleurs citoyens. C'est ce qu'on veut. Merci beaucoup, Jean. Je suis très choyé d'avoir été reçu à l'école Saint-Rémy pour la deuxième fois cette année et j'espère pouvoir refaire une autre visite avec le Cannes Football Club. Un gros merci à toi aussi d'avoir participé avec nous à l'école Saint-Rémy à ce projet, puis un grand merci à ceux aussi qui font partie d'une école montréalaise de l'école montréalaise pour le point de match.
Merci beaucoup. Merci à toi. The Millionaire Raffle is back and better than ever with 1 millionaire guaranteed and over 5,500 cash prizes. With our best win odds ever, you can win it. Cool. Your half-brother can win it. Excellent. Your karate instructor can win it. Your granny who's learning ukulele can win it. Oh, dear. Even your opera-singing neighbor can win it. Just get a Millionaire Raffle ticket before New Year's Day and you can win it. Play responsibly in-store or at lottery.ie.